Et rebonjour, donc deuxième vidéo sur le Baofeng UV5R et ses variantes, hein, bien sûr, GT3, etc. Donc il faut savoir que les menus que je vais vous présenter aujourd'hui sont quasiment toujours les mêmes, que ce soit qu'importe la marque, qu'importe le modèle, tant que ce sont des radios récentes. Le squelch, ça restera le squelch sur toutes les radios et pareil pour les autres paramètres. Donc il y a quelques paramètres qui sont vraiment spécifiques à ce modèle-là, mais sinon tous les autres c'est pareil. Donc le Baofeng UV5R, on va l'allumer. On va rentrer dans le menu, donc via la touche menu, et on va commencer par le premier réglage qui est sur le menu 0. Le squelch, en fait, qu'est-ce que c'est que le squelch? Ça va être le silencieux de votre radio. Donc il faut savoir qu'en réalité, les ondes radio, ce qu'on reçoit, c'est ça. Et le squelch va nous permettre justement de ne pas entendre ce bruit de fond qui va nous gêner. Et donc ça va être la sensibilité en réception par rapport à un signal reçu. C'est-à-dire que plus votre squelch sera bas, plus la radio sera capable d'ouvrir, de détecter et d'entendre un signal faible. Et donc c'est intéressant pour les signaux longue distance. Plus vous allez monter le squelch et plus la radio va restreindre la réception à des signaux vraiment extrêmement forts. Le step, ça va nous permettre, alors à ne pas confondre avec la bande passante, qui est le wide ou narrow. Le step, c'est uniquement de combien en combien en fait on va se déplacer. C'est le pas. Voilà, en français, on appelle ça le pas, et en anglais, c'est le step. Donc si on est sur 6,25, là on est sur 446,0, on voit bien que si on monte une fois, on est monté de 6,25 kHz. On va revenir sur 0. Si maintenant je mets le step sur 5, on voit qu'on monte de 5. Donc pour notre utilisation à nous, sur du PMR 446, je vous recommande le 6,25, même pour d'autres normes, hein, que ce soit du LPD 433, de la VHF Marine ou tout ce que vous voulez. 6,25, ça marche avec tout. Donc mettez-le sur 6,25 et ça va vous permettre comme ça de bien vous caler sur les fréquences qui correspondent au canal PMR 446. Donc ça c'est le canal 1 et on voit bien que si on a une autre radio à côté, ça marche tout à fait normalement, on entend parfaitement bien. Voilà, donc après plus vous allez monter, plus ça va se déplacer de beaucoup en beaucoup. Le TX Power, donc c'est la puissance émise au niveau de la radio dans l'antenne. Donc plus vous allez être en puissance basse, moins vous allez envoyer de puissance, moins la portée sera importante, mais aussi moins vous allez gaspiller de batterie. Donc il faut savoir que ce qui compte, c'est avant tout l'antenne. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de puissance pour avoir une bonne portée. Il faut que l'antenne aussi soit adaptée et renvoie sur les ondes, dans l'air, toute la puissance que vous allez envoyer avec votre radio. Donc la qualité de votre antenne n'est pas du tout à négliger, bien au contraire, c'est vraiment la donnée la plus importante au niveau de votre radio. Donc TX Power, donc puissance basse, puissance haute. Puissance basse, sur certaines radios, vous avez une puissance intermédiaire qui est médium. Donc puissance basse, c'est 1 watt, puissance médium, c'est à peu près 2 watts, et puissance haute, c'est entre 4 et 6 watts, selon les modèles. Save, donc ça c'est juste pour sauvegarder un petit peu la batterie. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas il faut l'activer. Ça permet, en cas de batterie faible, que la radio en fait économise sur pas mal de paramètres la consommation de la batterie. Vox, en fait, c'est le déclenchement automatique du passage en transmission. Vous voyez que là, j'appuie pas sur le PTT de la radio par rapport à un signal reçu, un signal audio. Donc là, si je parle, si je fais du bruit, vous voyez que la radio se déclenche. Donc je trouve que le Vox sur le Baofeng n'est pas très très sensible, enfin sur le UV5R. Sur le UV3R, je trouve qu'il est beaucoup mieux, mais plus vous allez monter, moins le Vox sera sensible. Alors sur d'autres modèles, c'est l'inverse, ça sera à vous de le tester. Wide Narrow, donc c'est ce qu'il ne faut pas confondre avec le step, ça va être la bande passante au niveau de votre transmission. Donc là, on voit bien qu'il y a un N. Il faut savoir, par exemple, on va rester vraiment sur cet exemple-là, parce que ça va être le plus important. Sur la bande PMR 446, l'espacement entre chaque canal et donc chaque mémoire est de 12,5 kHz. C'est-à-dire que là, on est sur le canal 1. Si on monte de 2 fois 6,25, c'est-à-dire 12,5, on arrive sur le canal 2. Et donc, si on se met sur le canal 2 ici,
On voit bien que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se régler en narrow. Narrow, c'est une transmission sur 12,5 kHz et une réception. Wide, donc large, ce qui veut dire narrow, c'est étroit, wide, c'est large. Wide, ça va être sur 25 kHz. C'est-à-dire que par rapport à votre fréquence centrale, si on se règle sur 12,5, donc narrow, la transmission centrale se fera sur 0,1875, mais ça va transmettre 6,5 à droite et 6,5 à gauche qui feront additionner 12,5. Si on se met en wide, ça va transmettre 12,5 plus haut et 12,5 plus bas. Donc attention à ça, sinon vous risquez de déborder et de brouiller les canaux adjacents. L'ABR, c'est le rétroéclairage, c'est le temps du rétroéclairage. Donc là, on est sur 5 secondes. On voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, ça s'éteint. On peut le monter ou on peut le descendre. On peut même le mettre sur off. Il faut savoir que l'ABR, c'est vraiment ce qui va vous consommer le plus de batterie en plus de la transmission. Donc la transmission, ça va consommer énormément de batterie parce qu'il va falloir envoyer de la puissance sur les ondes. L'ABR, ça va vous bousiller, ça va vous gaspiller de la batterie pour pas grand-chose. Parce que ça va s'allumer en permanence, donc c'est à vous de l'adapter selon vos besoins, si vous avez besoin d'économiser ou non de la batterie. Le TDR, c'est la double veille, parce que vous avez vu qu'on a 2 affichages différents, donc le VFO A et le VFO B. Donc là, on va par exemple, on va se mettre en mode mémoire pour bien que vous puissiez comprendre. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai mis le canal 3 en bas et le canal 1 en haut. Donc là, alors il faut que je me remette sur le réglage TDR. Donc là, on est sur off. Donc si je me mets sur le canal 1 et que je transmets par exemple sur le canal 2, ah oui, c'est que je suis pas loin. Si je me mets par exemple sur le canal 3, parce que je suis vraiment à proximité, ça chope quand même un petit peu de signal. On voit que là, canal 3, ça reçoit rien. Si j'active la double veille, même en mettant le sélecteur sur le canal 1, on voit que sur le canal 3, ça reçoit. On voit bien que le sélecteur clignote pour nous dire que un signal est reçu sur le canal 3. Donc ça marche aussi bien sûr dans l'autre sens. Le bip, c'est tout simplement le bip qu'on entend là. Donc je trouve que c'est super important de l'avoir, puisque ça va vous permettre à l'oreille de savoir, par exemple, si vous l'avez à la ceinture, la radio, de savoir que vous êtes en train d'appuyer sur des touches. Mais à l'oreille, ça va... Si vous tendez bien l'oreille, chaque action a un bip bien précis. Ça, c'est... Il n'y a rien. On ne peut rien faire. Ça, c'est rentrer, confirmer, quitter. Rien, haut, bas. Donc c'est un coup à prendre, mais à force de l'utiliser, vous allez vous habituer au bruit et vous allez savoir à l'oreille ce que vous êtes en train de faire au niveau du clavier. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de l'avoir. Le TOT, c'est le Time of Talk, donc le temps de parole, le temps maximum de parole. C'est un anti-bavard, on appelle aussi ça l'anti-bavard. Donc le 15 secondes par exemple, si je transmets pendant 15 secondes sur le canal 3, oula, j'ai du Larsen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez que j'appuie toujours et ça ne transmet plus. Donc ça c'est super important, moi je vous conseille de le mettre soit sur 1, 2 ou 3 minutes. Le maximum autorisé sur le PMR 446 c'est 180 secondes, donc 3 minutes. Le RDCS c'est tout simplement pour régler un filtre DCS en réception. Donc R c'est RX ou réception. Pareil au niveau du CT-CSS, donc ça on va rester sur le principe du CT-CSS parce que c'est super simple à comprendre en réalité. Donc si j'en règle un en réception, on va régler le 74.4, tiens, pour que ça fonctionne avec cette radio-là. Ah oui, je suis sur le mode... à chaque fois je me fais avoir, je suis sur le mode mémoire. Donc il faut savoir que si vous programmez par exemple le canal 3 sans aucun filtre CT-CSS ou avec une puissance haute, vous avez beau régler dans le menu, ça ne le prendra pas en compte. Donc il faut bien avoir des mémoires sans le CT-CSS et des mémoires avec le CT-CSS. Sinon vous allez passer votre vie à tout reprogrammer. Donc là on va se mettre sur le canal 3 avec le CT-CSS 74.4. Pour l'exemple, donc qu'est-ce que c'est que le CT-CSS et le DCS? En fait c'est juste un filtre. Dès que vous allez le régler en réception, la radio sera toujours ouverte bien sûr à la réception, mais
tant qu'elle ne décodera pas le code DCS ou CT-CSS programmé, le haut-parleur ne s'ouvrira pas et vous n'entendrez pas de son. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur le canal 3 avec un CT-CSS, on voit bien le logo. On va transmettre sur le canal 3 sans CT-CSS. Et bien, vous voyez que ça reçoit, mais il n'y a aucun son. Donc, le filtre fonctionne. En fait, c'est juste un filtre. C'est pas une sécurité, c'est pas tout ça. C'est juste un filtre. Dès qu'on le règle en émission, dès qu'on va transmettre avec notre radio, la radio va transmettre notre voix, et en plus de ça, elle va transmettre la tonalité en Hertz de 74.4 Hertz. Donc c'est une tonalité audio en fait, hein, que nous on ne va pas entendre dans le haut-parleur, mais qui sera quand même transmise sur les ondes. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important le CT-CSS ? Déjà, ça va nous permettre d'éviter d'être brouillé par d'autres personnes sur la même fréquence, puisqu'il faut savoir que les fréquences sont en usage libre, et donc il peut y avoir potentiellement d'autres personnes dessus. Donc ça va nous éviter par exemple d'entendre des babyphones, des grutiers ou ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que notre communication sera sécurisée. Si on transmet un CT-CSS, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh ben, même si, regardez, là je suis sur le canal 3 sans aucun CT-CSS ni en émission ni en réception, là je vais transmettre avec un CT-CSS et on va entendre ma communication. Donc, en aucun cas c'est une sécurité, c'est juste un filtre. Il faut savoir qu'il y a un tableau qui existe qui va nous permettre de savoir quelle tonalité, quel code CT-CSS correspond à quel sous-canal au niveau des talkie-walkie grand public. Parce qu'il faut savoir que sur les talkie-walkie grand public de chez Decathlon ou n'importe quoi, il va y avoir des sous-canaux qui vont aller de 1 à 38. Et en fait, en réalité, ça correspond à des tonalités CT-CSS qui vont être disposées sur le Baofeng. Et donc pour ça, il vous faut le tableau de conversion. Voice, ça va juste vous permettre d'activer une voix. Là, c'est de l'anglais. Et là, c'est en mandarin. Donc si vous voulez apprendre le mandarin, je pense que c'est une bonne solution. ANI ID, alors ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer. Tout à l'heure, je vous avais parlé du DTMF. Donc ça, c'est un standard universel qu'on retrouve sur quasiment tous les appareils. Hein. Et donc, l'ANI ID, c'est un identifiant qu'on va attribuer à notre radio et qu'on va pouvoir attribuer uniquement que lors de la programmation de la radio par un ordinateur avec le câble de programmation. Donc moi, ma radio, son code, c'est 3401. Et je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert exactement. Mais grossièrement, retenez que c'est un identifiant qu'on va attribuer à un appareil pour le reconnaître. Donc DTMF ST. Donc ça, ces réglages-là, vous avez 3 possibilités différentes. DT-ST, ANI-ST, DT plus ANI. En gros, alors je ne sais plus lequel exactement correspond à quoi, mais grossièrement, vous pouvez choisir, par exemple, d'envoyer le code DTMF sans que ça soit audible sur le haut-parleur, sur le vôtre, ou alors vous pouvez l'envoyer en le rendant audible sur le haut-parleur, ou alors vous pouvez ne pas l'envoyer sur les ondes, mais le rendre audible sur le haut-parleur. Donc ça, c'est 3 paramètres, c'est 3 réglages différents, 3 possibilités différentes. S-code, encore une fois, c'est des codes DTMF qu'on peut programmer d'avance dans la radio pour déclencher différentes actions. Donc on peut imaginer, je ne sais pas moi, que tel relais a besoin de tel code pour être déclenché, et ben on va aller le chercher dans le menu et on va le paramétrer juste après pour l'envoyer sur les ondes. Et je vais vous faire une petite démo. Scan reverse. Donc rien à voir avec le DTMF, hein. Mettez le DTMF de côté 2 secondes. Ça, c'est le mode de scan. Donc il en existe 3, TO, CO, SE. TO, en gros, la radio va scanner des fréquences ou des mémoires, c'est vous qui voyez. En TO, une fois que la radio va recevoir un signal, elle va s'arrêter dessus 5 secondes, et même s'il y a toujours une transmission en cours, donc soit la transmission cesse et la radio relance le scan, soit au bout de 5 secondes, la radio va quand même relancer le scan. Sur le réglage CO, que j'utilise sur quasiment toutes mes radios, là, la radio va lancer un scan. Dès qu'elle reçoit un signal, elle se bloque dessus, et tant qu'il y a le signal, elle restera bloquée sur le signal. Donc je trouve que c'est très intéressant. Par contre, si le signal cesse d'être reçu, la radio relance le scan. En SE, la radio va lancer le scan, enfin vous allez lancer le scan sur la radio. Elle va recevoir un signal, elle va se bloquer dessus, mais elle va plus relancer de scan. Donc c'est pas très intéressant, je trouve. PTT ID, donc là c'est pour lors du PTT, donc du passage en transmission,
on va pouvoir envoyer l'identifiant qu'on a réglé juste avant, donc 3401, ou alors je crois que d'origine c'est 80808. En BOT, ça va être en début de transmission. Donc écoutez bien. Donc ça l'envoie en début de transmission. EOT, c'est en fin de transmission. Et BOTH, ça c'est très intéressant. C'est en début et en fin de transmission. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça peut nous permettre, par exemple, on peut paramétrer 2 codes différents en début et en fin de transmission. C'est-à-dire qu'on va imaginer que le relais a besoin du code 1, 2, 3, 4, 5 pour être ouvert et que sur ce réseau-là, c'est obligatoire de d'identifier son appareil. Et ben, on va se mettre en BOTH, on va définir un identifiant et on va définir dans le S-code le code qui va nous permettre d'ouvrir le relais. Et en BOTH, hop, on va envoyer 1, 2, 3, 4, 5 pour ouvrir le relais. Et en fin de transmission, on va lancer notre identifiant, notre ANI, pour identifier l'appareil qui a appelé. Donc moi, ça a envoyé le même code parce que je l'ai paramétré comme ça, mais c'est pour l'exemple. PTT latence, donc ça c'est en millisecondes. On va régler en BOT, tiens. PTT latence, c'est la latence en millisecondes entre soit le relâchement, soit le début de pression du bouton, entre le relâchement ou le début d'appui du bouton, et le déclenchement, l'envoi du DTMF. Donc là, c'est 600 millisecondes, donc ça ne sera pas instantané. Donc là, on a 600 millisecondes entre le moment où j'appuie et l'envoi. Donc si vous le réglez trop bas, ça va faire... en fait, vous allez avoir la moitié qui sera reçue et le reste, ça n'aura pas le temps de passer. Il faut savoir que ce n'est pas non plus de l'instantané. Il y a quelques millisecondes entre l'envoi et l'ouverture du squelch de ce côté-là, surtout si on a un CT, CSS ou un DCS. MDF A et B, ça va nous permettre de choisir sous quelle forme on va afficher nos mémoires. Donc là, on voit que B, c'est name. On va rester sur le B, donc le B, c'est en bas. Si je mets fréquence, vous voyez que maintenant, c'est une fréquence qui s'affiche. Si on met CH, ça va nous mettre le numéro de la mémoire. Moi, je vous recommande de rester sur name. Donc encore une fois, le nom, c'est programmable uniquement que sur un ordinateur avec le câble. Mais sur name, en fait, si vous n'avez pas programmé de nom, ça va vous mettre par défaut le numéro de la mémoire. Donc c'est intéressant, ça vous permet d'avoir les deux. BCL, donc ça va nous permettre de bloquer, d'empêcher la radio de transmettre si un signal est reçu sur la fréquence. Donc là, on va transmettre avec celle-là, pour l'exemple. Donc on a, je crois, désactivé le BCL. Alors bien sûr, il y a un Larsen, désolé, je suis vraiment désolé. Et on peut passer en émission par-dessus un signal reçu. Donc ça, c'est pas très bon, parce que ça veut dire que vous perturbez sûrement une autre personne qui parle. Il faut savoir que si 2 personnes parlent en même temps sur les ondes, aucun des deux n'est reçu. Donc là, on a réglé le BCL. Ah oui, je suis en mode... à chaque fois, je me fais avoir. Une fois qu'on l'a réglé sur une mémoire, on ne peut plus le changer. Donc on va se mettre en mode fréquence. Donc le BCL, là, est programmé sur on. On va transmettre. Et vous voyez que la radio ne passe pas en transmission. Ça permet d'éviter les perturbations, les brouillages. Autolock, c'est un verrouillage automatique de la radio. Donc si je l'active et que je laisse la radio, vous allez voir qu'il y a une petite clé qui va s'afficher. Et la radio va se verrouiller automatiquement. En fait, c'est un peu comme un téléphone. Ah, vous voyez, hop, ça a bipé. C'est un peu comme un téléphone portable, en fait. Pour le déverrouiller, on appuie sur dièse et ça déverrouille. Donc on va le désactiver. Le shift avec soit plus, soit moins. Donc le shift, c'est le décalage en fréquence qui va nous permettre d'activer, de rentrer sur un relais duplex qui va fonctionner bien sûr avec 2 fréquences. Donc ce réglage-là va avec le réglage offset. L'offset, ça va être le décalage qu'on va régler entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission. Donc là, on voit que l'offset est de 100 kHz et en positif. Et donc ça veut dire qu'on va transmettre 100 kg plus haut que cette fréquence. Donc si on appuie, on voit bien qu'on transmet sur 131, 25 et non pas 031, 25. Donc après, c'est à vous de calculer le décalage qu'il y a entre les 2 fréquences pour régler
l'offset comme il faut et le shift. Le MEMCH, ça va nous permettre de mémoriser une fréquence qu'on a rentrée dans le mode fréquence, et non pas le mode mémoire, donc bien le mode fréquence. Donc une fois qu'on a sélectionné notre fréquence avec tous les paramètres, CT, CSS, la puissance, tout ce qu'on veut, l'ID, la NI, etc., on va aller dans MEMCH et on va... Mince, voilà, je me suis fait avoir. On va lui sélectionner une mémoire sur laquelle on va le programmer. Alors, où j'en étais là. Donc, on rentre avec menu, et vous voyez que là, par exemple, on a un numéro et on n'a pas CH avec le tiret. Ça veut dire que cette mémoire est déjà prise. Celle-là, par contre, n'est pas prise, et donc on va pouvoir programmer notre configuration dessus. Donc sur le 59, si on met en mode fréquence et qu'on tape 0,59, on voit bien qu'on a le même réglage. Non. Ah oui, parce que je crois qu'il faut se mettre sur celui du haut. Ah si, c'est oui, voilà, il faut se mettre sur celui du haut en mode fréquence pour que ça soit que ça puisse être programmé sur une mémoire. Alors il y a un petit bug, ça le laisse en, je pense qu'il faut la redémarrer. Ça laisse le CH tiré, mais bon, c'est pas très grave. Et vous voyez que celle-là, elle est déjà programmée et que si on descend, toutes celles-là, elles sont pas encore programmées. Donc ça, c'est un petit bug de l'appareil. Bon, ça arrive, hein, c'est pas non plus de la haute qualité. DLCH, ça permet de supprimer une mémoire. Donc là, on va sélectionner la 59 et on va pouvoir la supprimer. Ah non, c'est l'inverse. Autant pour moi. Dès qu'il n'y a pas de nom, dès qu'il n'y a pas le CH tiré, ça veut dire que c'est pas encore programmé. S'il y a le CH tiré, c'est que c'est déjà programmé. Je crois que c'est ça. Hein. On va faire 0,57. C'est bien ça. Non, dès qu'il n'y a pas le CH tiré, ça veut dire que c'est déjà programmé. Et dès qu'il y a le CH tiré, c'est que c'est pas encore programmé. Autant pour moi. C'est que le bug de la radio m'a un peu embrouillé. Donc là, c'est les couleurs du rétroéclairage. Donc WT LED, c'est celle qu'on a là, l'orange. Donc on peut le mettre en violet ou en bleu ou rien du tout. Le RX, ça va être la couleur de l'écran lors de la réception d'un signal. Donc on va pouvoir régler ce qu'on veut, encore une fois. TX, donc pour économiser de la batterie, moi je vous recommande par exemple en TX de rien mettre, de se mettre sur off. Voilà, encore une fois, on va pouvoir régler les trois couleurs différentes lors du passage en émission et vous voyez que c'est bien bleu. ALM mode, donc ça va être par rapport à l'alarme. Ça va être, on a trois modes différents. Donc le tone, ça va juste... alors le tone, non, ça envoie le bip, là, la sirène, ça l'envoie sur les ondes et après ça l'envoie également dans le haut-parleur et ça reste en stand-by 5 secondes. Je crois que c'est ça envoie 5 secondes l'alarme. Ça repasse en réception 5 secondes, ça retransmet 5 secondes, ça repasse en réception 5 secondes, etc. Le code, ça va vous envoyer en fait le code DTMF que vous allez programmer au lieu de la sirène. Donc ça, encore une fois, ça dépend des usages de chacun. Et le... Alors, j'étais sur quoi? Donc site, là c'est uniquement une sirène sur le haut-parleur, c'est tout. Cette fonction-là est super parce que ça va vous permettre d'être retrouvé beaucoup plus facilement si vous êtes dans une avalanche, par exemple. Et si on met code, eh ben vous allez voir que... Alors par contre, il faut que je me remette sur le canal 3. Vous voyez que ça envoie du DTMF. Donc après, c'est à vous de le régler comme vous voulez. Bande, c'est pareil que ce bouton-là, en fait. Hein, c'est la même chose. Bon, c'est pas très important. TDR AB, donc ça, c'est quel canal va être prioritaire à l'autre par rapport à la W, donc A ou B ou rien. Bon, je le mets sur aucun. Après, c'est à vous de voir. Le STE, alors le STE, ça semble... personne connaît quasiment, sauf que c'est super important. Ça va être en fait une tonalité, c'est un peu comme le CT-CSS, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit pour l'ouverture du haut-parleur, ça va être pour la fermeture du haut-parleur. C'est-à-dire que les radios en STE,
vont envoyer une tonalité. Donc, je crois qu'il y a 2 standards. Je crois que c'est 880 Hz et 400. Je sais plus, il y en a 2. Je ne veux pas vous dire de conneries. Ça ressemble à du CT/SSS, c'est la même logique. Sauf que ça va être pour dire à la radio réceptrice de fermer son haut-parleur avant d'entendre le schrock qu'on entend tout le temps à la radio, qui est très désagréable. Donc voilà, moi je vous recommande de l'activer. Surtout si vous avez des oreillettes ou quoi, ou si vous avez le son assez fort. Je sais que moi, à mon travail, j'avais une radio sans le STE, et toute la journée, à chaque fin de transmission, c'était schrac, schrac. Ça m'arrachait les oreilles. Donc il faut vraiment avoir le STE sur sa radio. Répéteur STE, encore une fois, c'est si vous voulez l'activer ou non sur lors de l'utilisation d'un relais. Donc bon, bah voilà, vous l'activez. Je crois que 1 et 10, je ne sais plus exactement pourquoi il y a 1 et 10. Je crois que c'est qu'on peut régler différents types de STE, différentes tonalités au niveau des différents standards qui existent. Répéteur RL, alors ça c'est pareil, ça sert à rien ces menus. Franchement, si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi. Ça m'a jamais servi en plus de 10 ans. PON message, donc ça va être le message qui va être affiché au démarrage de la radio. Donc si vous vous mettez sur full, ça va juste vous afficher tous les icônes en même temps. Si vous... oui, comme par hasard, je me suis gouré. Si vous mettez message, vous allez pouvoir programmer un message prédéfini sur chaque radio ou sur toutes les radios. Moi, je vous recommande de mettre par exemple votre indicatif ou votre prénom ou ce que vous voulez. Et au moins, si vous avez plein de fois les mêmes radios, des radios identiques, et en l'allumant, vous allez avoir votre nom qui va s'afficher, ou voilà, moi j'ai un indicatif qui s'affiche, et je sais que c'est ma radio et pas la radio de mon collègue. Donc ça, c'est super important. Et le dernier réglage, parce qu'après, il y a un avant-dernier, donc Roger Beep, le Roger, c'est le Roger Beep, ça va être le bip, un bip envoyé en fin de transmission. Donc chez Baofeng, c'est quasiment tout le temps le même. Il y a des petites variantes, mais ça ressemble, c'est quasiment toujours pareil. Donc ça, c'est utile. Il y en a plein qui râlent parce que ça fait un bruit et que ça casse les oreilles. Mais en tout cas, ça permet de... si un signal passe mal, ça permet vraiment aux autres de savoir quand est-ce que vous avez fini de parler. S'ils n'ont pas entendu le Roger Beep, ça veut dire que vous êtes peut-être encore en communication, mais c'est juste eux qui ne vous reçoivent pas. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir le Roger Beep. Reset, c'est le reset en fait. Soit on peut reset tout, ou on peut juste reset le mode VFO. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que sinon, je me serais retrouvé un petit peu comme un couillon. Et après ça, on retombe sur le squelch, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile comme vidéo. Parce que ça a été beaucoup demandé. Il y a très peu de gens qui arrivent vraiment à trouver toutes les infos des menus et qui galèrent et qui ne comprennent pas pourquoi ça affiche des icônes et des plus et des moins et des machins. Voilà, maintenant vous savez à quoi ça correspond et comment le modifier. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me recommander d'autres sujets de vidéos. N'hésitez pas à, si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez contribuer au projet Réseau Radio Résilient, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est une sorte de forum sur lequel je vais vous mettre régulièrement du contenu par rapport à plein de choses, du contenu exclusif, par rapport à comment fabriquer tel ou tel truc, des antennes, etc., etc. Vous verrez, vous n'avez qu'à venir. Et si vous voulez rejoindre le réseau Radio Résilient sur les ondes, vous pouvez le faire via l'application Zello. Donc, vous téléchargez Zello, vous créez un compte et vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Et ça va vous permettre comme ça de rejoindre le réseau Radio Résilient, d'échanger au niveau de l'autonomie, des communications résilientes, etc., de plein de choses. Moi, je suis quasiment tout le temps connecté dessus. Donc, ça vous permettra également de découvrir un petit peu la radio, de poser vos questions et de vous perfectionner dans ce domaine-là. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo aux gens qui sont intéressés, qui ont des Baofeng et qui ne savent pas s'en servir. J'espère que ça vous sera vraiment utile. On fera d'autres vidéos sur les antennes, sur plein de choses. J'ai prévu plein de choses pour l'avenir de ce projet-là. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine.